Shalom bien-aimé, ici le docteur Jean Banzé, berger d'Emmanuel Church. Je voudrais te partager une pensée. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, que Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il arrive là avec ses disciples, il leur demande, qui dit-on que je suis? Et la Bible nous dit qu'il répondit que les uns disent que tu es Jean-Baptiste, pour les autres Élie et d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. En fait, les disciples lui ont fait part de la pensée, de la conception que les autres avaient sur la nature du Seigneur Jésus. Ils l'ont ramené à des morts. Ésaïe était déjà mort, Jean-Baptiste était mort, Élie était mort et même Jérémie était mort. Donc, le Seigneur était en face d'eux, mais les autres pensaient que c'était un prophète qui est revenu d'entre les morts. Donc, ils l'ont limité, ils lui ont dit, bon, tu peux être quelque chose, mais tu ne vas pas être plus que Élie, tu ne vas pas être plus que Jérémie, tu ne vas pas être plus que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était déjà mort. Alors, le Seigneur Jésus les regarde et dit, mais et vous, qui dites-vous que je suis? À Simon-Pierre de prendre la parole pour lui dire, non Seigneur, toi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. L'apôtre Pierre lui dit carrément que tu es le Messie. Alors, le Seigneur Jésus lui regarde, lui dit, non Simon, ça ne te vient pas, ça ne vient pas de toi. Ça vient du Père qui est dans les cieux, qui t'a révélé ces choses. Je ne vais pas aller très loin, je vais y aller de manière frontale et brutale. Tu n'es pas ce que les hommes disent. Même s'ils peuvent penser te connaître, tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu n'es pas la résultante de la pensée humaine. On peut te ramener à des choses ou à des personnes qui ont échoué dans leur vie. Si ton père a échoué dans sa vie, toi, tu ne vas pas échouer dans ta vie. Si tes parents ont été pauvres, ont été coincés dans quelque chose, je t'assure que toi, tu n'es pas coincé. Parce que toi, tu as fait la différence. Tu appartiens à quelqu'un, tu appartiens à Jésus-Christ, tu appartiens au Messie, à celui qui devait venir et qui est venu. Et donc, en croyant en lui, il t'a fait partir de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Si les hommes t'ont connu comme l'impudique du quartier, le voleur du quartier, le sorcier du quartier, ça c'est une information qu'ils avaient. Ils doivent faire des mises à jour. Alors ne t'arrête pas au raconteur des hommes. Les hommes peuvent même aujourd'hui, alors que tu as déjà reçu le Seigneur Jésus, ils peuvent te ramener à ton passé. Peut-être un passé qui n'est même pas glorieux. Eux vont chercher à te ramener là-bas. Ne commets pas l'erreur de tomber entre les mains des hommes. Tomber entre les mains des hommes, c'est-à-dire te conformer à ce que les hommes disent sur toi. Ne te conforme pas à ça. Mais au contraire, conforme-toi aux paroles de Dieu sur ta vie. Tu es la tête et non la queue. Tu es grand, tu n'es pas petit. Tu es revêtu de gloire comme ton Seigneur est revêtu de gloire. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Peut-être qu'ils veulent te ramener au passé. Le passé est passé. Tu es une nouvelle créature. C'est là qu'il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et par la bouche d'Ésaïe, Dieu dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Ne la connaîtrez-vous pas? Si avant, tu marchais et que tes voies étaient fermées, en appartenant à Christ, Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Alors même toi-même ne te retiens pas. Ne te place pas des limites. La seule limite que nous avons, ce sont les possibilités illimitées de Dieu. Crois en lui et il fera quelque chose. Et cela, au nom de Jésus. Sois ce que Dieu dit que tu es, mais ne sois jamais ce que les gens ont dit que tu étais. J'ai vu des gens raconter des choses sur la vie des autres et même sur ma vie. Il y en a qui vont te limiter dans un secteur, qui vont même inventer comme s'ils te connaissaient. Personne ne te connaît mieux que Dieu. Et le Dieu qui te connaît, il te dit, voici, je fais une chose nouvelle. Une nouvelle chose est sur le point d'arriver. Sois juste disponible à recevoir. Sois juste disponible avec tes genoux à terre, à prier. Sois juste disponible à recevoir comme un tarmac qui va recevoir un avion. Des choses vont atterrir dans ta vie. Laisse les choses qui ont décollé partir, elles peuvent partir. Mais aujourd'hui, sois disposé
à recevoir des nouvelles choses de Dieu. C'est Dieu qui te connaît mieux que quiconque et ce Dieu-là a prévu des bonnes choses, des choses pour te donner un avenir rempli d'espérance. Shalom.